Hop 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 hop. Un instant. Je suis pas là, oiseau. Je ne suis pas là, ok? Mais moi je suis bien là. Est-ce que tu as encore ton objet voyageur? Ouais, je l'ai, pourquoi? Eh bien je pense que j'ai trouvé un endroit pour le faire partir. Oh, chic, chic, chic. Allez, vas-y, c'est parti. On y va, oiseau. On est chaud, on est prêt. C'est parti. Ok, alors là où tu vas te rendre aujourd'hui, ce sera au milieu d'une forêt. Ouais. Il y a une rivière et un pont. Il faut que tu les trouves. Ok. Et quand tu seras sur place, la cache se trouve dans une souche. Ok, rivière, souche, ok, c'est parti, on peut y aller. Vas-y, je suis prêt là, je suis prêt. Il faut que je le fasse partir à tout prix. Vas-y, go. Calme-toi. Ah, la forêt, les petits oiseaux. Je crois que cet épisode va être génial. Et donc salut à tous et bienvenue dans ce 112e épisode géocaching. Oh mon dieu, dis donc, les couleurs sont tellement claires. Voilà, comme ça c'est un petit peu mieux. Aujourd'hui on va partir pour une cache qui a priori pourrait faire partir mon objet voyageur que j'ai ici, près d'un point d'eau. Maintenant je sais pas exactement quel genre de point d'eau ça va être. J'espère que je n'ai pas à traverser un océan ou un truc de ce genre. Donc on va partir par là et puis arriver au bout, on va être fixé. Je savais. Je me disais aussi c'était trop beau pour commencer là. Alors du coup, où est-ce qu'on se trouve dans quel genre de milieu? On est dans une forêt. Voilà, une forêt, je pense que au vu de l'environnement, vous avez tout de suite deviné. Seulement, c'est une grande forêt. Voilà, deuxièmement. Et troisièmement, il y a plein de petits chemins comme ça qui sont prévus pour les promeneurs, les randonneurs, voilà, ceux qui font du vélo, des machins comme ça. Oh, il y a un gros pigeon qui vient de s'envoler. Coucou toi. Et donc du coup le truc c'est que je suis en train de remonter ce chemin. À mon avis je pense que ça va être une rivière ou quelque chose de ce type, ou peut-être un étang ou un lac avec des pêcheurs, j'en sais rien. Dans tous les cas j'entends un chien aboyer au loin, les bruits se rapprochent de plus en plus. Parce qu'en même temps je suis en train de m'approcher de plus en plus aussi, donc ça me paraît logique. Donc j'espère qu'on aura quand même la paix pour trouver ce qu'on cherche. Vous n'avez pas de chien? Non. Alors ça va. Vous croyez qu'il y avait un chien qui déboulait? Ah non, non du tout. Alors super. Vous n'avez pas vu de gens avec des chiens? Non. Non du tout. Non, c'est mon enquête. Ah d'accord. On a eu une mauvaise surprise hier, c'est pour ça qu'on fait attention. Ah vous avez perdu un chien? Non, il y avait très non. Hier, on a eu 5 chiens qui sont venus à truc contre nos chiens. Voilà. Et là, qui n'étaient pas attachés. Et là, on a eu peur. Voilà. C'est pour ça qu'on a regardé s'il n'y avait pas de chiens. Ah oui d'accord, ok. Non non, là il n'y a personne sur le chemin aussi, hein, j'en reviens. Merci. Vous avez de la marge. Hein. Mais dans quoi je suis encore tombé? Ok, je vous explique. Je viens d'arriver sur place, donc effectivement là il s'agit d'une rivière. Il y a une rivière qui passe. Il y a des chiens partout qui courent, qui sautent dans l'eau, qui volent. Enfin, des trucs inimaginables. J'espère qu'on va quand même avoir la paix pour chercher la cache. Mais là c'est la mer. Ah oui, mais ils descendent aussi avec pied. Hier, Et puis là, c'est glissement de terrain à cause de
Lâche-moi. Mais t'aurais dû voir. Allez hop, lâche-moi. T'aurais dû voir. Oui, bah, je l'ai mis. Non, là, là-bas, Non, là-bas. pas là-bas. Et ton chéri comment elle s'appelle Bambou Yuka, arrête. Ah non, Yuka. Yuka, c'est bon. Donc, t'as pris des antibiotiques, t'as fait Oh mince. et après, le fiston. Parce que la première fois, c'est le remplacement à la... Là-bas, hein, là-bas. Non, là-bas, là-bas. Maintenant, tu viens. Ouais, vous la caressez Elle me lâchera plus maintenant. Si vous la caressez plus, c'est bon. Faut que tu la caresses. Allez, bien. Yuka. Ça y est. Ah bah ouais, ça a marché. Merci, au revoir. Définitivement, je sais pas ce qui se passe avec les chiens, mais a priori, eux et moi, c'est impossible. Regarde, ils m'ont carrément ouvert les lacets. Non mais franchement. Ok, en fait, je vous explique, j'ai bifurqué au mauvais endroit. Là, du coup, je suis sur le bon chemin, il suffit juste de le suivre pendant quelques minutes. Donc là, je vois la rivière, on est en train de l'allonger, c'est bien. On va juste éviter de retomber sur des chiens parce que je ne veux pas vivre ça une deuxième fois. Hein. Puis là, on dirait qu'il y a un chenil là-bas, carrément. Donc la rivière, elle est juste là. Hein. Vous voyez? J'entends des gens de l'autre côté de la rivière, bon. Donc du coup, oui, ça c'est un objet voyageur, celui de la lampe de poche, hein, vous le connaissez maintenant. Il faut qu'il parte au bord de cette rivière. Donc si Oiseau m'a donné cette mission, je pense que la boîte pourrait très bien faire partir l'objet voyageur en question. Je viens de revenir sur le chemin principal. En fait, c'est un chemin qui a fait une boucle. Et donc, du coup, je viens littéralement de tourner en rond. Du coup, je pense que si je dois remonter le courant de la rivière ou le descendre... Oh, j'espère que je me trompe pas, par contre, parce que là, on va pas y passer une heure, on va y passer carrément la journée. Même voire la semaine. Du coup, oui, il y a un deuxième chemin qui va ramener vers la rivière. Par contre, il va falloir que je fasse un gros détour. Donc, il va falloir que je parte par là-bas, tout là-bas. Donc je sais pas combien de kilomètres je vais faire, mais j'espère vraiment qu'on va la trouver. Et si jamais ça se fait pas dans un premier temps, on va quand même consulter l'application. C'est là que ça va nous être très utile, tu vois. Ok, alors voilà l'intersection en question. Et nous on est parti par là-bas en fait. On a pris la mauvaise bifurcation. Donc en théorie, ça va nous ramener de nouveau vers la rivière par là. Donc on s'était trompé, fallait prendre à droite et pas à gauche. Bon bah ça arrive hein. Comme quoi c'était une erreur quand même qui m'a coûté un short blanc hein. Par contre je te cache pas que ça fait du bien de s'oxygéner un petit peu dans la forêt. Franchement c'est cool. Et puis il fait quoi? Il doit faire 25-26 degrés au soleil. Et là franchement tu sens vraiment... la fraîcheur. Et tu sentiras plus si tu tombes dans cette flaque d'eau. Oh oh, ça, tu vois, c'est pas bon signe. Je sais pas combien de temps je vais devoir marcher encore. J'espère pas trop longtemps. Pour l'instant, je vois pas la rivière, mais... Oh, c'est bizarre ici. Regarde. C'est bizarre ici, non ? Là, tu sais ce que je crains, c'est qu'il y a un chien qui sort de nulle part et qui me saute dessus, là, comme tout à l'heure. Je vais devenir cynophobe, hein, je te le dis, hein, c'est ça, hein, la phobie des chiens. Mais là, je vais en faire des cauchemars, je crois. Parce qu'à chaque fois qu'on a croisé un chien dans un épisode, rappelez-vous, ça s'est passé un petit peu mal. Non mais voilà, ça fait maintenant près de 10 minutes que je suis en train de marcher. Le chemin, il continue. Et moi aussi, mais je sais pas où je vais, contrairement au chemin, tu vois. Tu vois, c'est ça. Le problème, c'est que
quand tu utilises l'instinct, tu peux avoir des mauvaises surprises. Et là, je crois qu'on est en plein dans une mauvaise surprise, tu vois. Après, peut-être que c'est réellement au bout, hein. Peut-être qu'il y a un bout, un jour ou l'autre, hein, je sais pas. Ou peut-être que dans une semaine, je serai toujours là en train de continuer à marcher. Hein. Alors, c'est drôle parce que plus je marche et moins je vois de monde. Autant avant, il y avait des chiens, mais là, j'ai l'impression que ça va tourner en scénario d'horreur, là, dans pas longtemps. Je sais pas pourquoi. Non mais tu vois, moi je dis, hein, heureusement qu'il fait pas nuit, hein, parce que je pense que là, j'aurais fait un AVC de manière immédiate. Et je marche, sans m'arrêter, et je marche. Tu sais, c'est un petit peu comme dans le film, comment il s'appelle? Les ailes du courage, où tu as le mec qui répète cette phrase tout le long du film, et du coup ça devient vite chiant. Bah j'ai l'impression que c'est ce qui va se produire. Oh, attends voir, j'arrive quelque part. Ah, il y a quelque chose là-bas. Alors, attention, j'ai quelques nouvelles fracassantes à vous annoncer. L'environnement, je l'adore, ça, il n'y a pas de souci. J'ai regardé l'application pour éviter de tourner en rond davantage, parce que je pense qu'on a quand même atteint une certaine limite déjà. Et figurez-vous que les gens que l'on a croisés juste avant le petit pont, eh bien c'est le PZ. Voilà. Comment on va faire maintenant? Tu m'expliques? Ça se trouve, ce sont des joueuses aussi. Alors normalement, c'est juste après le pont. Là, on le traverse et ce sera tout de suite à droite. Et justement, les deux dames sont à gauche. Mais le problème, c'est qu'on est dans leur rayon d'action. Donc comment faire maintenant? On va être dans une situation très singulière, mais je pense que je vais les balancer à la flotte. Comme ça, on aura la paix. On va passer du coup en mode discrétion. Et voilà. Bon, alors, ça n'a pas été facile, beaucoup de marches et pas mal de moldus, forcément. J'ai l'impression qu'il y a une balle rebondissante là-dedans et qu'il n'y a pas de logbook par contre. On va voir ça. Ah non, c'est pas une balle rebondissante. C'est un bouchon de vin. Par contre, effectivement, il n'y a pas de logbook à l'intérieur. Et je n'en ai pas sur moi une fois encore. Bon. Du coup, le point d'eau, on est bien à côté. Donc je vais pouvoir faire repartir l'objet voyageur en question, qui est cette petite lampe de poche. Voilà, bah au moins, on n'aura pas galopé pour rien. Donc, voilà. Par contre, pour le logbook, ça va être délicat. Donc du coup, ce que je vais faire, bah, je vais faire un photolog. Voilà, pour montrer au poseur que je l'ai trouvé. Les deux précédents logs disaient DNF, mais non, la boîte elle est bien là, elle est en très bon état, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de logbook à l'intérieur, donc je ne sais pas, quelqu'un a dû l'enlever peut-être, ou quelque chose. Donc voilà, ce sera également mentionné dans le log.
Bon, et bien j'espère que cette longue et très fastidieuse escapade vous aura plu. Moi, comme dit, j'aime bien l'environnement. Maintenant, voilà, on a eu quelques petites bricoles au début, mais finalement, ça s'est bien fini comme d'habitude. Et je vous dis à tous à la prochaine dans l'épisode 113. D'ici là, ne faites pas des choses qu'on n'aurait pas qu'on fasse, et à très bientôt.